François-Joseph Lemaître, le sodomite assassin. Les amants de la guillotine. Une histoire racontée par Frédéric Lévineau. François-Joseph Lemaître est un jeune homme aimé de tous. Il est employé comme domestique dans la ferme Dely, sur la commune d'Audressel, dans le Pas-de-Calais. D'allure féminine, très serviable et bon chrétien, il cache bien son jeu. Personne ne se doute qu'il abrite une âme noire. La nuit, il enchaîne les vols pour assembler l'argent nécessaire à l'achat d'une ferme. Adolescent, il avait été violé par l'oncle de ses patrons et par plusieurs autres paysans. Pour se venger, il se met à incendier leur grange et à voler tout ce qu'il trouve. De fil en aiguille, il multiplie les cambriolages de fermes. Un jour, il laisse pour mort un jeune homme de 19 ans qu'il vient de voler. Bientôt, le voilà en possession de 1600 francs, une fortune à l'époque. Comment la justifier ? C'est alors qu'il a une idée de génie. Il apporte la somme au maire de la commune en prétendant l'avoir trouvée sur la route. Quel brave jeune homme, si honnête. 18 mois plus tard, comme le propriétaire ne s'est pas fait connaître, forcément, la somme revient à François-Joseph. Il a blanchi son argent. Mais comment ce voleur devient-il assassin ? Il faut remonter à son viol pour trouver l'explication. Malgré l'expérience traumatisante, François-Joseph prend goût aux amours homosexuels. Il force plusieurs jeunes paysans à lui céder. Or, l'un d'eux s'enivre régulièrement et risque de parler. Pour lui clouer le bec définitivement, François-Joseph l'assassine d'une manière effrayante. Pendant qu'il lui fait l'amour, il lui tord violemment les testicules. De douleur, le jeune garçon tombe dans les pommes. L'assassin n'a plus qu'à le garrotter tranquillement avec un mouchoir. Et d'enchaîner avec un deuxième amant, puis un troisième. On commence à le soupçonner des meurtres, mais l'absence de preuves ne permet pas de l'arrêter. Ce qui va le perdre n'est pas un nouveau crime, mais une tentative de vol chez le curé d'Audembert durant la messe. Malheureusement pour lui, un voisin le surprend. Les gendarmes parviennent à l'arrêter en flagrant délit. Impossible de nier, d'autant que la perquisition de son logement fait trouver de nombreux objets volés dans la région. Lemaître avoue tous ses crimes, y compris les meurtres. Le 5 mars 1872, le jeune Normand a rendez-vous avec la mort sur la place du marché aux bestiaux de la ville de Marquise. Quand le bourreau échancre son col, il soupire. Une chemise toute neuve, quel dommage. Une foule immense est présente. Elle l'insulte. Descends donc, feignant, vaurien, lâche. Le voilà lié sur la bascule. Le bourreau presse le bouton. La tête tombe dans l'entonnoir. Les doigts de Lemaître n'étreindront plus jamais de testicules.